Le racisme anti-noir des Libanais au Liban et en Afrique. Tous les jours, nous voyons tous où nous sommes tous témoins de la maltraitance des Noirs africains par les Libanais au Liban et dans les pays africains. Ça, c'est le racisme anti-noir ou la cruauté des Libanais. Une chose sur laquelle nous, Noirs africains, ne devons pas nous tromper, c'est que les Libanais nés en Afrique ou vivant en Afrique ne sont pas et ne seront jamais nos frères, nos sœurs et nos concitoyens. Il faut que tous les Noirs africains enregistrent cela dans leur cerveau, car cela va de notre survie et de notre sécurité en tant que Noirs africains sur le continent africain. S'il y a une vérité que l'on ne pourra jamais effacer dans l'histoire, c'est celle selon laquelle les occupants actuels du territoire du Canaan, qui est aujourd'hui le Liban plus la Palestine, avaient massacré tous les Noirs qui y habitaient. Ces occupants actuels du Canaan font partie des peuples communément appelés Arabes. Les leucodèmes occidentaux et les Arabes, tels que les Libanais, ont plus de similitudes que de différences, car tous les deux se sont inscrits, par exemple, dans l'idéologie suprémaciste et raciste anti-noir. Les leucodèmes occidentaux et les Arabes sont les acteurs principaux dans la traite négrière et ce sont ces mêmes leucodèmes occidentaux et Arabes qui occupent présentement et illégalement des terres africaines en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Namibie, au Zimbabwe, au Kenya, etc. Au cas où vous ne le savez pas, les Arabes, Maghrébins et Asiatiques sont classés comme des Blancs aux États-Unis. Non seulement les Arabes et Asiatiques sont considérés comme des Blancs, mais aussi ils sont des alliés des leucodèmes américains dans l'oppression des Noirs, notamment les Afro-Américains aux États-Unis. En Afrique, seul un chef d'État a compris que certaines nationalités ou catégories de gens ne pourront jamais inspirer la confiance aux Noirs, voire être des amis des Noirs. Dans une décision très controversée, mais très courageuse, le président ougandais Idi Amin Dada avait ordonné l'expulsion de 80 000 Asiatiques ougandais d'Ouganda le 4 août 1972. Idi Amin Dada n'avait pas fait cela pour plaire à qui que ce soit, mais pour l'intérêt et la sécurité des Noirs ougandais et de l'Ouganda. La plupart de ces 80 000 Asiatiques ougandais expulsés de l'Ouganda en 1972 étaient des descendants des Indiens, Pakistanais et Bangladeshis que les colons britanniques avaient ramenés puis installés illégalement sur le territoire ougandais. Le président Idi Amin Dada avait accusé ces Asiatiques ougandais de saboter l'économie de l'Ouganda en étant anti-patriotes et en rapatriant en Grande-Bretagne et en Inde tout l'argent et les profits issus de leurs activités économiques et commerciales en Ouganda. Cette activité n'est-elle pas similaire à celle à laquelle les Libanais aussi se livrent dans les pays africains depuis déjà 60 ans? Comme les traîtres et vendus ne manquent jamais au sein des Africains,
L'actuel président ougandais, marionnette Yoweri Museveni, avait invité en 1990 ces Asiatiques ougandais expulsés en 1972 à revenir en Ouganda. Pas la totalité, mais des milliers de ces Asiatiques ougandais expulsés avaient répondu à l'invitation du traître Yoweri Museveni et ont même repris tous les biens immobiliers qu'ils possédaient en Ouganda à l'époque. Si vous êtes un de ces Africains traîtres ou endocolons, ou ces Africains qui apprennent sur l'Afrique et sur les Africains auprès des leucodèmes occidentaux, alors vous êtes à un mauvais endroit sur cette chaîne. Parlant toujours d'Idi Amin Dada, les leucodèmes européens aiment le traiter de tous les noms, alors qu'eux-mêmes ne pourront jamais être plus humains et civilisés que Idi Amin Dada. Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, ne s'est pas empêché de louer l'ancien président ougandais Idi Amin Dada dans un discours très récent. Les déclarations inattendues de Thabo Mbeki devant la presse à propos d'Idi Amin Dada avaient choqué les leucodèmes occidentaux et d'ailleurs de même que les Africains traîtres et mal informés, mais pas à des Africains authentiques et intègres comme nous. Idi Amin Dada était semi-lettré, mais un homme très intelligent et sage, avait déclaré Thabo Mbeki. Voyez-vous déjà la contradiction entre ce que Thabo Mbeki a dit à propos de Idi Amin Dada et ce que les impérialistes occidentaux ne cessent de dire à propos de Idi Amin Dada, tout comme les Libanais en Afrique, les leucodèmes occidentaux ne sont pas et ne seront jamais nos frères et sœurs. La maltraitance des Africains par les Libanais, mais aussi asiatiques et leucodèmes occidentaux en Afrique, n'est pas un fait récent, mais une réalité qui dure pendant des décennies. Ce n'est pas que les Africains maltraitent les Libanais, asiatiques et leucodèmes occidentaux en Afrique, mais ce sont plutôt les Libanais, asiatiques et leucodèmes occidentaux qui ont transporté puis déversé la cruauté et la barbarie sur les Africains, sur leur propre terre en Afrique. Les Libanais, asiatiques et leucodèmes occidentaux méprisent, maltraitent, exploitent et déshumanisent quotidiennement les Africains sur leur propre terre en Afrique avec la complicité des soi-disant présidents et politiciens africains. C'est à ce niveau surtout que tout semble n'avoir du tout aucun sens et ceci doit indigner pour faire révolter les Africains qui ont encore en eux quelques traces d'intégrité et de dignité. Comment se fait-il que les dirigeants africains, qui sont censés travailler pour le bien-être de leurs concitoyens, faire prospérer leur pays et élever leur nation dans le concert des nations, collaborent avec des Libanais, asiatiques et leucodèmes occidentaux pour exploiter et déshumaniser leurs concitoyens sur leur propre terre en Afrique? La facilité que les Libanais, asiatiques et leucodèmes occidentaux ont d'exploiter et de déshumaniser les Africains sur leur propre terre pendant des décennies s'explique par le fait que les soi-disant présidents africains sont anti-africains et n'ont aucun amour pour leur pays et leurs concitoyens. Lorsqu'on regarde par exemple comment le soi-disant président Faure Gnassingbé a servi et affame les Togolais d'origine au Togo, ou comment le soi-disant président Alassane Ouattara élimine les Ivoiriens d'origine en Côte d'Ivoire, ou comment il a décidé récemment d'importer 200 000 Libanais en Côte d'Ivoire, l'on est en droit de se demander si Faure Gnassingbé ou Alassane Ouattara sont vraiment originaires de ces pays qu'ils prétendent diriger. Il est grand temps
que les Africains se réveillent devant le racisme anti-noir des Libanais et la cruauté des Libanais vis-à-vis des Noirs africains au Liban et en Afrique. Comme on le dit souvent, la brutalité ne respecte que la brutalité. Alors, les Africains doivent commencer par appliquer la réciprocité ou la loi du talion face au racisme anti-noir ou à la cruauté des Libanais. Les Noirs africains ne seront pas respectés par les Libanais en particulier et les autres en général que lorsqu'ils vont imposer le respect ou pratiquer la réciprocité. Il n'y a rien de plus simple que ça. Pensez-vous réellement que les Libanais asiatiques et le Codem occidentaux vont croiser les bras et regarder qu'une poignée d'Africains ou des Noirs qui vivent dans leur pays maltraitent leurs semblables sur leur propre terre? La manière dont les Africaines et Africains sont traités au Liban, au Moyen-Orient, en Asie et en Occident renvoie aux images de torture, de cruauté et de barbarisme que les Noirs ont subi entre les mains des leucodèmes européens et arabes durant l'esclavage. Le racisme anti-noir des Libanais au Liban et en Afrique doit être traité comme une menace sérieuse à la survie des Noirs africains ou à la race noire en Afrique. Les Africains qui continuent par s'aventurer au Liban et au Moyen-Orient doivent savoir qu'ils le font à leur risque et péril. Que les Africains se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Il faut aussi, quelqu'un de la communauté libanaise qui est en Côte d'Ivoire, sortir sur les réseaux pour dénoncer aussi certains faits de nos propres cousins libanco. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, soyons véridiques, on ne va pas se mentir. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, pour amener l'enfant au Liban, c'est les problèmes. Pour reconnaître l'enfant que c'est ton enfant métis qui est là, c'est les problèmes. Pour payer le lait, les trucs pour l'enfant, c'est les problèmes. Pour te présenter devant la belle famille, c'est les problèmes. Mais pourquoi c'est mentir? Même pour vous mélanger, c'est un grand problème. Vous n'allez jamais vous mélanger. Vous pouvez faire 6 ans, 7 ans, 8 ans avec une femme africaine. Dès que les parents vont te dire que mon fils rentre au pays, tu vas aller prendre ta libanaise et tu vas revenir en Afrique pour récolter ton argent et rentrer construire chez toi. Donc arrêtez de sortir, oh, je suis plus ivoirien que toi, ou je suis plus gabonais que toi, ou bien je suis plus burkinabé, plus... Laissez tout ça là. Arrêtez ça. 80% des Libanais sont racistes. On va pas se mentir. Même chez nous au Liban, il y a le truc qu'on appelle le kafana. Le kafana, on emmène des Africains travailler chez nous, on les arrache les passeports. Faut pas qu'on se mente. Arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir. Il faut être vrai. Il faut être vrai. The OAU had a committee called the Liberation Committee. So one of its meetings was held in Kampala, in Uganda. At the time that Idi Amin was there as head of state. So we attended the meeting, and Idi Amin kept interrupting. Ministerial meeting, and then he would come and they adjourn because His Excellency wants to address them. And he would, one message: we must intensify the struggle first in Angola, and after we finish there, we must go to Mozambique. After we finish in Mozambique, we go to Zimbabwe. Of course, we are very fed up with this Amin story. He's postponing the struggle in South Africa until whenever. Unfortunately, he says, Idi Amin, that all of the liberation movement delegations should not leave Kampala without meeting him. Fine. So indeed we meet him. So OR must now present our case. Your Excellency, you can't say that. These things you've been saying, why are you postponing our struggle?
Said, my brother, let me explain. You see, this is called misinformation. The reason I was doing it all the time, because I want them, those other people, to listen. They will think our strategy is to go to Angola, and then Mozambique, and then Zimbabwe. What they don't know, our target is Cape Town.